Eh bien yo tout le monde, c'est Matt aujourd'hui, dernière vidéo de l'année. Waouh, ça fait trop bizarre de se dire ça, mais c'est la dernière vidéo de l'année. J'espère pour vous que cette année aura été pleine de surprises sur la collection, que vous avez pu avancer dans tous vos objectifs. Pour ma part, ça a été plus ou moins le cas. C'était très cool cette année, c'était une très bonne année comparée à l'année 2021. Je vous invite à regarder les résumés et objectifs de 2021 si vous êtes curieux. Mais en tout cas, voilà, 2022 a été une très bonne année pour moi sur le plan Pokémon. Mais du coup, avant de rentrer dans ce résumé et dans les objectifs de 2023, on va d'abord voir si les objectifs de 2022 ont été respectés. Donc l'un de mes premiers objectifs, c'était de continuer le bloc X en reverse. Et pour le coup, ça a plutôt bien fonctionné, j'ai très bien avancé, ça fait très plaisir. J'ai eu, vous avez vu, hein, il y a eu 4 vidéos réception sur 4 sets différents en reverse, donc ça a très bien avancé. Un autre objectif, c'était aussi de continuer les interviews, et pour le coup cette année j'en ai fait 7 si je dis pas de bêtises, et c'était cool. C'était cool de reprendre la chaîne avec autant d'interviews, avec des personnes toutes différentes. Et je vous oublie pas, l'interview avec Kev Adams, ça va arriver, ça fait déjà 2 ans que je la promets, mais ça va arriver un jour, vous inquiétez pas. J'avais un objectif aussi de continuer les probos Wizard, et pour le coup, objectif suivant. Je devais aussi avancer sur les boosters vides Wizard en édition 1, il m'en manque toujours 4, ça n'a pas avancé, j'ai pas du tout recherché pour le coup, c'est vrai que j'ai pas du tout fait de recherche supplémentaire comparé à 2021. Par contre, j'ai avancé sur la fameuse Display Destiny en édition 1 qui a pop de nulle part. Voilà, un mec qui me MP et qui me dit bah je l'ai. Je fais partons là-dessus. Du coup, vous avez une vidéo spécialement à ce sujet que je mettrai dans la description. Alors, je devais aussi faire plus de vidéos explicatives et j'avais parlé d'une certaine vidéo Kangorex qui n'est jamais sortie effectivement parce que j'ai jamais eu l'occasion de la monter même si j'ai tous les éléments pour. Je l'ai jamais faite tout simplement parce que mon PC ne suit pas et j'ai pas pu avancer dessus. Donc peut-être un jour. Mais en tout cas, les vidéos explicatives, je les mets vraiment de côté. J'avais dit que j'aimerais bien aussi 4000 abonnés sur Insta. On y est presque pour le coup. Et les 10 000 sur YouTube, on n'y est pas trop presque. Mais voilà, en tout cas, ça avance doucement. Mais je préfère que ça avance doucement, que ça pop d'un coup et que je me sente dépassé par les événements. Alors du coup, on va revenir un peu sur cette année 2022 qui a été formidable. Du coup, on va commencer cette année avec la présentation de ma collection. Voilà, ça fait très plaisir de vous présenter enfin toute ma collection complète, en tout cas en termes de cartes. Ça a été très bien reçu, je vous en remercie. Je ne sais pas si je continuerai en janvier, en février, ce genre de vidéo. Ça n'a pas trop bougé sur certaines choses, je préfère attendre une année supplémentaire pour vous montrer encore un up un peu tous les 2 ans, quoi, en gros. mais en tout cas, voilà, c'était super cool. Et à la suite de ça, on a reçu 3 brillants en édition 1, donc le fameux Dracofeu, Tyrannosif et Raichu qui m'ont fait un avancement énorme sur la collection. Là, je présente ma collection Wizard et juste derrière je les achète. Bon, c'était un peu con pour le coup, mais c'est mal et bien tombé en même temps. Donc non, c'est cool de pouvoir avancer sur ces 3 cartes pour moi c'était à peu près une carte par an, tellement le prix est assez haut. Mais j'ai réussi à avoir une bonne affaire qui m'a permis d'en avoir 3 d'un coup. Cette année aussi c'était le gala TCG, donc la première fois on se retrouve sur une convention spéciale TCG, donc Pokémon, Yu-Gi-Oh, Digimon, Magic, etc. Bon, c'était plus centré sur Pokémon parce que le staff qui bossait dessus était plus centré sur Pokémon, et ça m'a fait très plaisir de vous plonger un peu dans cet univers parce que j'ai pu interviewer le staff tout simplement. On a pu avoir des infos en priorité comparé à d'autres personnes. Et ça c'est cool, c'est cool et je pense que je referai pareil l'année prochaine avec le Gala TCG 2, parce que normalement j'y serai, voilà, petite info comme ça, normalement j'y serai. Et du coup parmi toutes ces interviews, il y en a aussi, comme je vous l'ai dit, 7 interviews, dont 2 qui étaient principalement portées sur des applications des entreprises, donc on a eu Beats qui est devenu Vox, et TCC tout simplement. Voilà, TCC qui aujourd'hui, au-delà d'un partenaire, c'est aussi des potes dans la commune, parce qu'on se voit quand même, on s'est quand même vu 2-3 fois dans la fin d'année, et ils sont vraiment très bon délire hors Pokémon, et ils sont très pro dans leur boulot, etc. C'est pour ça que j'ai fait un partenaire avec eux. On a un projet en commun qui est le projet Lugia, forcément, un des gros projets de cette année sur la chaîne avec un autre projet, mais on en parlera juste après. Voilà, le projet Lugia en tout cas qui avance petit à petit, hein. Vous voyez les petites vidéos par mois, c'est super cool.
Et merci d'être nombreux à suivre ce projet tout simplement. Et du coup en d'autres partenaires nous avons Outpost Bruxelles aussi qui a débarqué sur la chaîne en mai-juin. Et du coup bah voilà, j'ai grâce à eux des items que je peux ouvrir tous les 2 semaines, je crois qu'on était parti sur ça, tous les 2 semaines, et moi ça me permet d'ouvrir, de vous faire partager ma passion d'ouverture, etc., faire des battles, faire des vidéos un peu innovantes sur certaines choses, et de vous offrir un petit code réduction derrière par la suite, pour ceux qui veulent un peu découvrir certains items, ou tout simplement qui veulent collectionner avec Outpost. Je reviens un peu sur les interviews, mais on a enfin eu l'interview de Mr. Fuji. 2 ans aussi que je l'attendais, comme quoi il ne faut jamais perdre espoir, Kev Adams, je t'aurai, t'inquiète. Mais voilà, 2 ans que je l'attendais, et au final, comme je l'ai dit en début de vidéo, cette interview, je suis très content d'avoir attendu 2 ans, parce que du coup moi j'ai pu prendre de la maturité sur les questions que je pouvais poser. Il me passait énormément de choses dans ma vie aussi sur le plan de Pokémon, et lui aussi a pu step up dans sa collection tout simplement, et devenir quelqu'un d'un peu plus international dans le monde de Pokémon. Et du coup c'est une interview incroyable pour moi, elle fait partie de mes top 5 des interviews préférées. Cette année aussi, c'est différents concepts qui sont arrivés, comme je reçois vos créations, et du coup je les regarde, peut-être je vous donne des conseils, je vous dis un peu ce qui va pas, je vous dis ce qui va bien, sur quoi il faut continuer. Voilà, c'est un peu un concept que j'aimerais continuer à faire. Ça a été fait avec Tikal, avec sa collection Poképlouk, si ma mémoire est bonne. Et là je sais qu'aujourd'hui il est en train de la finir, et elle est, je crois, finie d'ailleurs. Je crois qu'elle est finie du coup en vente. Et voilà, si je pouvais en avoir d'autres par la suite de vos créations, n'hésitez pas. C'est un peu comme le style de David Lafarge avec les cartes Pokémon fait main. Sauf que là, si vous avez des créations un peu plus poussées, n'hésitez pas à me les envoyer pour que je vous fasse un peu de visibilité tout simplement. Et du coup, en parlant création, on va venir sur le gros projet de cette chaîne, qui est le projet Grenat, qui renaît de ses cendres enfin après 2 ans d'attente. Le projet Grenat s'offre une nouvelle DA, une nouvelle impression. Tout est nouveau, à part les illustrations qui sont restées les mêmes, les fonds, les cartes et tout est différent. J'ai tout refait, et ça a été un projet très très apprécié. Aujourd'hui, le projet est sold out. Voilà, les 125 boosters, c'est ciao. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, il y en aura pour le gala TCG et pour la convention de Belgique, auquel je suis invité aussi également, mais ça on en discutera un peu plus tard. Donc du coup, on va clôturer cette vidéo avec les objectifs de 2023. Voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires, vos objectifs pour 2023. Je serais très ravi de savoir si on a peut-être des projets communs, si on peut peut-être s'aider sur certaines choses, etc. Donc l'espace commentaire est dédié à ça, donc n'hésitez surtout pas. Donc le premier objectif, forcément, ça va être le même que l'année dernière et il y a 2 ans, c'est continuer le Bloquex en full reverse. Donc normalement ça va se faire, hein. Ça va se faire, vous inquiétez pas. J'ai déjà des contacts pour des grosses commandes, ça va être très très cool d'avancer là-dessus, j'ai très hâte tout simplement. Évidemment ça va être trouver les 4 derniers boosters qui me manquent sur les boosters vides. Donc il me manque de mémoire que Lorior, Xatus en Neo Discovery, et en Neo Destiny il me manque Noirfang et Celebi, si je dis pas de bêtises. En tout cas si vous les avez en édition bien ouvert, et en entier surtout, enfin en entier plutôt bien ouvert, dans les priorités, je suis preneur. Être un peu plus présent aussi sur les réseaux, voilà, je vais être davantage présent sur les réseaux en faisant un peu plus de posts, en faisant un peu plus de stories, en étant un peu plus sur d'autres applications telles que TikTok, parce que je suis également aussi sur TikTok. On va essayer de poster des trucs un peu plus différents, un peu plus comestibles on va dire, dans le style de vidéo. Ça sera pas des vidéos autant travaillées que YouTube ou Insta tout simplement. On va essayer de faire des reels un peu mieux. Et voilà, tout simplement. Évidemment, ça va être de continuer Grenat. Voilà, comme je vous ai dit, il y aura des cartes Grenat au Gala TCG et à la convention de Belgique. Donc j'ai été invité par Yanis, que je salue. Donc voilà, je serai dans la convention de Belgique le week-end du 10 juin 2023. Je serai accompagné de Thibaut et Zoromat. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Il y aura du Grenat et de la marque Caraput, qui est juste ici, pardon. Caraput, donc la marque de Thibaut, plus les boosters Grenat que j'ai pu créer. Donc de quoi repartir avec de bons souvenirs. Et puis évidemment, toujours un plaisir de discuter avec vous lors de cette convention, dans le stand, etc. Un plaisir, c'est un kiff. On a adoré faire ça avec Thibaut pour le TGS de Pau et de Toulouse. Et vous rencontrer, c'est fou. Enfin, moi je kiffe rencontrer du monde. Et discuter avec vous, c'est le feu. Évidemment, c'est changer ce petit fond derrière, voilà. Alors, histoire de s'installer complètement à Toulouse, donc histoire d'avoir mon indépendance, etc. De faire mon propre décor.
voilà, me être bien tout simplement. Parce que là actuellement je vis chez un très bon ami et j'aimerais bien m'installer aussi moi de mon côté pour faire ma propre déco et voilà, revoir ce fameux mur de display qui me manque aussi. Parce que voilà, ma collection est toujours loin à Paris. Le ciel en va. Et le dernier objectif, ça va évidemment de se faire plaisir. J'ai pas envie de me fixer trop d'objectifs, trop me mettre de pression en me disant j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, alors ça va être l'horreur. J'ai vraiment envie de me dire, Matt, fais-toi plaisir. T'as quelques petits objectifs par-ci par-là, mais à côté tu te fais plaisir, tu te fais kiffer, etc. Tu te fais des rencontres, tu te fais des ouvertures, et vraiment, c'est ça qu'il faut. Donc n'hésitez pas à penser à peu près la même chose, parce que Pokémon c'est avant tout une passion, quelque chose qui nous, qui nous fait plaisir tout simplement. Donc voilà, fixez-vous un ou deux, trois objectifs, et après le reste c'est YOLO. Voilà. Je pourrais parler évidemment de plein d'autres choses, comme quoi il y a eu l'interview avec Cartman sur Fun Radio, l'interview sur France 2, le jour où j'ai retrouvé la première vidéo où je montre ma collection, l'achat où je retrouve un Rayquaza Star qu'une maman me donne, ouais, ou l'achat aussi de 1000 € d'une collection. Enfin, il y a énormément de choses et voilà, ça serait, je pourrais faire une vidéo d'une demi-heure là-dessus pour vous raconter tellement d'anecdotes. Donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez une anecdote, une vidéo anecdote 2 sur tout ça en fait, parce que j'ai fait ça sur la première en parlant de TF1, des coulisses un peu des interviews, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis évidemment, à me dire aussi vos objectifs, je me répète, je sais. Enfin voilà, c'était une année très cool, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, j'ai hâte de cette nouvelle année qui va s'annoncer folle. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, c'était Matt, double ciao.